sommes le 23 juillet 2024. Avant-hier, une nouvelle est tombée comme une bombe au beau milieu d'un dimanche tranquille. Après 3 semaines de spéculation sur sa santé mentale et physique, le 46e président des États-Unis, Joe Biden, âgé de 81 ans, a annoncé qu'il ne se représentera pas à l'élection du 5 novembre prochain face à Donald Trump. Cet événement m'a inspiré à aborder un sujet qui suscite de nombreuses questions. Le vieillissement est-il une maladie? Voyons cela ensemble. Médicalement, le vieillissement n'est pas considéré comme une maladie, mais plutôt comme un processus biologique naturel. Toutefois, ce processus entraîne une diminution progressive des fonctions physiologiques et une vulnérabilité accrue aux maladies. Le vieillissement affecte différents systèmes de l'organisme. Par exemple, il y a souvent une réduction de la masse musculaire connue sous le nom de sarcopénie, une diminution de la densité osseuse appelée ostéoporose et une baisse de l'efficacité du système immunitaire. Ces changements sont des conséquences naturelles du vieillissement. Le vieillissement peut aussi entraîner une diminution des fonctions cognitives, souvent qualifiées de déclin cognitif lié à l'âge. Cependant, ce déclin varie considérablement d'une personne à l'autre. De plus, des troubles psychiatriques comme la dépression et l'anxiété peuvent être exacerbés par des facteurs tels que l'isolement social, la perte des proches et des maladies chroniques. Certaines pathologies sont plus courantes avec l'âge. Par exemple, les maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson deviennent plus fréquentes, entraînant une détérioration progressive des fonctions cognitives et motrices. Les maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension et l'athérosclérose sont également plus courantes en raison de l'accumulation de dommages vasculaires au fil du temps. Le diabète de type 2, souvent diagnostiqué chez les personnes âgées, est lié à une résistance accrue à l'insuline. Le risque de divers types de cancers augmente avec l'âge en raison de l'accumulation de mutations génétiques et la perte de densité osseuse augmente le risque de fracture. À tout ceci s'ajoutent les effets secondaires potentiels des traitements pris par les personnes âgées qui se retrouvent souvent en situation de polymédication. Cela peut en soi avoir des répercussions sur leur santé. Alors, que peut-on faire pour gérer son vieillissement qui est un processus tout de même inéluctable? Tout d'abord, il est essentiel d'adopter un mode de vie sain, comprenant une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et une bonne gestion du stress. Ces habitudes peuvent ralentir le processus de vieillissement et réduire le risque de maladies associées. Des examens médicaux réguliers sont également cruciaux pour détecter précocement les maladies liées à l'âge et intervenir rapidement. La vaccination, par exemple, contre la grippe et le pneumocoque, ainsi que des mesures préventives pour éviter les infections sont également importantes. Le soutien psychologique et social joue un rôle clé. Il est important de maintenir des relations sociales actives et de rechercher un soutien psychologique si nécessaire pour lutter contre la dépression et l'anxiété. Enfin, adapter l'environnement domestique peut prévenir les chutes et améliorer la sécurité à domicile. En somme, bien que le vieillissement ne soit pas une maladie en soi, il est associé à une susceptibilité accrue à diverses conditions pathologiques. Une approche globale et proactive de la santé peut aider à gérer les effets du vieillissement et améliorer la qualité de vie des personnes âgées.